Cher ami Taureau, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet. Voilà, alors pour ça, on va utiliser le manga tarot, le tarot dont je vous ai fait une petite review il n'y a pas très longtemps. Après, nous regarderons la carte des chakras pour voir le petit message qui vous est donné. Et en même temps, ça vous donne une indication peut-être sur le chakra qu'il faut travailler en priorité pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juillet. Et au final, on terminera avec un petit message de murmure de la nature. Donc, je vais tirer 5 cartes. Et on verra un petit peu globalement quelles sont... oups, les énergies. Bon. Non, il y en a beaucoup qui ont sauté là. Il y en a beaucoup qui ont sauté. Donc, il y en a trop. Donc, je tire 5 cartes. Alors, première carte, l'ermite. Donc, en fait, l'ermite, il nous invite à faire une petite introspection. Et l'ermite, il nous invite à utiliser notre expérience. C'est surtout ça que je ressens par rapport à cette carte. Voilà, l'ermite, il avance, bon, comme vous le voyez, hein, là, cette femme a les yeux fermés, voilà. Mais voilà, il avance les yeux fermés parce que, parce que quelque part, il a son expérience qui lui permet de lui donner cette vision de la vie, cette vision de là où il veut aller et de là où il va aussi. Donc, pour vous, concrètement, amis taureaux, eh bien, écoutez, je pense qu'en ce mois de juillet, eh ben voilà, il va peut-être y avoir une petite mise au point personnelle, voilà, où vous allez peut-être vous trouver dans des situations où justement il va falloir utiliser votre expérience, utiliser vos connaissances par rapport à ce que vous avez déjà vécu, par rapport à ce que vous avez déjà vu pour pouvoir résoudre quelque chose. Après, on va voir la suite du tirage. Après, nous avons la Lune. Alors, la Lune... elle nous parle d'illusion. Elle nous parle d'illusion, elle nous parle de rêve aussi. Elle nous parle... Alors dans cette carte, elle nous parle aussi de soutien, de relations avec des personnes totalement différentes de vous. Voilà. Donc, je pense qu'avec déjà l'ermite qui vous incitait à utiliser votre connaissance et votre vision par rapport à la vision que vous pouvez avoir par rapport à votre vécu, je pense que pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juillet, il va peut-être y avoir des rencontres insolites de personnes que vous allez accepter dans votre vie parce que justement l'expérience vous a appris que même des personnes différentes peuvent beaucoup vous apporter. Voilà. Après, on a le pendu. Alors le pendu, écoutez, je pense que certains taureaux vont se mettre un petit peu, on va dire, au vert, au frais,
en stand-by, c'est les vacances. Même s'ils travaillent, en fait, voilà, ça va être un moment de relâche. Bon, je pense que déjà, en plus ça, vu qu'il y a cette introspection, et puis bon, avec la lune, voilà, il peut y avoir aussi des idées qui arrivent, des intuitions. Il y a beaucoup aussi cette notion d'intuition qui ressort dans votre tirage pour ce mois de juillet, ami Taureau. Donc je pense qu'il va être important d'écouter votre intuition. Voilà, je ressens vraiment ça. Ouais. En fait, je pense que vous recherchez une sorte d'équilibre. D'équilibre entre ce que vous êtes vous et votre vie extérieure. Voilà, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de choses par rapport à ça, en fait. Après, nous avons la reine de denier. Donc la reine de denier nous parle de concrétiser les choses dans la matière. En tout cas, de réaliser que vous avez la capacité de le faire. C'est pas la reine de denier qui va spécifiquement signifier que vous allez le faire, mais elle vous précise que voilà. Par rapport peut-être à des rêves que vous avez, vous avez peut-être pas osé, vous avez peut-être pas osé les concrétiser ces rêves. Vous avez des choses à l'intérieur de vous. Vous avez donc comme je disais tout à l'heure, de l'expérience, des connaissances. Vous avez des rêves que vous avez construits. Mais en fait, voilà, vous n'arrivez pas à savoir comment concilier les deux choses et arriver à faire quelque chose qui va s'exprimer dans la matière. Et justement, cette reine de denier vous dit que oui, vous avez le potentiel pour le réaliser dans la matière. Et donc, dernière carte, on a le 8 de coupe. Et donc, du coup, je pense que tout ça, ça va avoir un impact sur votre vie émotionnelle. Dans le sens où, eh bien, vous avez peut-être fonctionné d'une certaine façon jusqu'à présent. Vous avez peut-être certains principes auxquels vous étiez accroché. Et maintenant, eh bien, de trouver cet équilibre entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être au niveau social, et de vous reconnecter vraiment en plus de ça à vous, eh bien ça va vous faire changer. Vous allez peut-être adhérer à de nouvelles valeurs. Voilà ce que je ressens. C'est assez particulier. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est vrai que je sens les énergies comme ça. C'est pas toujours évident de les traduire en mots. Entre ce que je vois et ce que je canalise, voilà. Mais oui, je sens vraiment un changement. En fait, je sens un changement. Il va y avoir une période de réflexion, va y avoir une période où vous allez vous poser, vous allez réfléchir, et puis vous allez réaliser que vous avez la capacité de le faire, et donc du coup vous allez le faire, mais ça va provoquer chez vous un changement au niveau expression de vos sentiments et expression de vos émotions peut-être. Voilà, vous allez
vous allez partir vers autre chose, vers un autre mode de fonctionnement, je pense. Voilà, bon, maintenant on va regarder un petit peu au niveau des cartes des chakras. Voir ce que cela nous dit. Ah. Ben oui, ça je m'en doutais. Alors, on a guidance. Comme je vous montre. Il y a toujours des reflets. Hein. J'arrive pas à... Je vais vous lire les mots en haut parce que, en fait, comme les cartes sont très brillantes, et ben voilà, on voit pas trop. Alors, guidance, soutien, amour, signe et direction. Donc tout à l'heure, je vous parlais de votre intuition. Voilà. Je vous parlais de d'introspection, de ce que vous aviez acquis comme connaissance et comme expérience, liée à vos rêves, à votre intuition. Et là, on est dans la guidance. Donc, effectivement, je pense que cette carte, elle renforce la signification du tarot précédemment, dans le sens où vous allez avoir un éveil spirituel. Donc, effectivement, cet éveil spirituel, ça va changer des choses aussi au niveau de votre chakra cœur, hein, évidemment. Voilà. Donc au niveau de ce 8 de coupe, on voyait ce personnage qui partait, quoi, en fait. Donc c'est sûr, ça va provoquer des changements. Mais du coup, vous allez être... je ressens aussi, voilà, un équilibre entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Voilà. Alors, pour vous, pour ce mois de juillet, eh bien, les couleurs qui peuvent correspondre, ce sont le violet, c'est le chakra coronal, c'est le chakra que l'on a à l'emplacement où on a toujours, hein, la fontanelle, sauf qu'elle s'est refermée, normalement. Et donc, des couleurs violettes, des couleurs blanches aussi, beaucoup le blanc. Voilà. Pour les pierres, idem, des pierres donc de l'améthyste ou des pierres de couleur blanche aussi, pour vous connecter. Voilà, et peut-être faire, profiter si vous êtes en vacances, ou même si vous n'êtes pas en vacances, de faire un petit peu de méditation, amis taureaux. Voilà, et donc, pour les cartes du murmure de la nature... Soyez spontané. Vous voyez, là encore, on a à nouveau une lune qui est très importante. Donc là, on nous parle aussi de lâcher prise au niveau du mental aussi. Hein. Voilà, vraiment d'être connecté. D'être connecté avec le cœur. Voilà, mes taureaux. Donc, une petite guidance un peu plus courte que les autres fois. Mais bon, je pense que beaucoup de personnes étant en vacances, eh bien, c'est quand même plus agréable de passer son temps dehors, à faire des barbecues, à discuter avec des amis, à assister à des concerts, aller à la plage, à la piscine, que de rester bloqué sur un écran d'ordinateur pour regarder YouTube. Donc c'est pour ça que je vous ai fait des petites vidéos plus concises. Ceci dit, moi personnellement, je ne pars pas en vacances. Donc vous avez toujours mes coordonnées en dessous de cette vidéo
qui vous donne aussi les coordonnées de ma page pro Facebook. Donc si vous avez besoin de mon accompagnement pour des situations difficiles, je suis là pour ça. Et sur ma page pro Facebook, déjà vous trouverez mes coordonnées pour pouvoir me contacter plus facilement et les modalités par rapport aux accompagnements que je propose. Voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances si c'est le cas. Pour ceux qui travaillent encore ce mois de juillet, bon courage. Mais bon, les journées sont longues, donc on peut profiter aussi un petit peu en dehors du travail. Portez-vous bien, restez positifs, soyez connectés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, au revoir.